Messieurs, dames, bonsoir, shalom à tous. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Grandement et ma joie encore de vous recevoir aujourd'hui parmi nous. Vous qui êtes déjà là, commence à partager l'émission, Merci parce que vous êtes toujours fidèles sur Kratos TV. Alors, bienvenue dans les Seigneurs. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'accueillir parmi nous des éminents serviteurs de Dieu. Nous avons le bishop Élisée Moulumba et le pasteur David parmi nous ce soir. Alors, là où vous vous trouvez, je vous demanderai tout simplement déjà de commencer à partager l'émission et à appeler aussi déjà les autres, de commencer déjà à s'abonner sur Kratos TV et vous ne serez pas déçus. L'Éternel grand Dieu, il a encore quelque chose pour nous pour ce soir. Sans plus tarder, je vais vous présenter les serviteurs de Dieu qui sont là. Bonsoir, Bishop Élisée. Madame Chimel, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité pour la deuxième fois dans votre émission. Grande ma joie de vous revoir encore. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter encore mes condoléances les plus attristées parce que tout récemment vous avez perdu votre maman. Tout à fait. Et j'étais au courant par rapport à cela. Je me disais quand on va se voir, je vais vous présenter encore mes civilités. Vraiment, que le Seigneur vous fortifie, que Dieu fortifie toute la famille restante parce que Dieu, il est le Père des orphelins. Amen, papa. Merci beaucoup. Et voilà, je vais vous présenter aussi le pasteur David qui est là parmi nous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, je vous laisse vous présenter devant je tout le me monde. présente, pasteur Niven Citalo. Je suis connu aussi comme étant pasteur David. D'accord. Je suis originaire de l'île Maurice, D'accord. une des plus belles terres d'Afrique. Amen. C'est un territoire africain. Tout à fait. D'accord. Je suis heureux d'être reçu par vous pour la première fois, accompagné du bishop Élisée qui est là pour la deuxième fois. Amen. Et comme je viens de l'apprendre que vous avez passé par un deuil de votre maman qui est partie, Tout à je fait. dirais plutôt qu'elle est partie. Je tiens à vous présenter mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Et vous avez aussi une parole de Dieu qui dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Dans leurs œuvres les accompagnent. Alléluia. Elle est dans la quiétude dans le paradis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème que nous allons partager aujourd'hui. C'est que ton règne vienne. Alors, Bishop Élisée, qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui pour ce thème que nous avons aujourd'hui, que ton règne vienne? Merci beaucoup, Madame Chimel. En fait, que ton règne vienne, c'est un thème qui a été tiré des grands enseignements que Jésus-Christ avait donné à ses disciples. Les disciples avaient l'habitude de voir Jésus-Christ opérer des miracles. Tout à fait. Il les voyait guérir les malades, il les voyait délivrer de ceux qui étaient possédés. En fait, il opérait beaucoup de miracles de temps en temps. Maintenant, ils ont cherché à comprendre quel est le secret de cet homme. Tout à fait. Maintenant, en observant très attentivement le Seigneur, ils ont vu que le soir, il s'est retiré pour aller prier. Le matin, très tôt le matin, il s'est retiré encore sur le sommet des collines pour aller prier. Alors, ils se sont dit sûrement le secret de cet homme pour qu'il y ait beaucoup de miracles, pour qu'il y ait beaucoup de guérisons, pour qu'il y ait beaucoup de délivrances, le secret de cet homme n'est rien d'autre que la prière. C'est comme ça qu'ils se sont approchés auprès de lui pour lui dire, Rabbi, enseigne-nous à prier comme Jean a aussi appris à ses disciples. Amen. Donc, Jésus maintenant ouvre la bouche, il dit, voici donc comment vous devez prier. J'aime beaucoup ce verbe, cet adverbe-là, voici donc. Il commence par là, voici donc. En grec, voici donc veut dire observe ou encore regarde. Donc on comprend que les gens, jusqu'avant l'arrivée de Jésus, ils regardaient dans une mauvaise direction. Maintenant, Jésus va leur dire, ne regardez plus là-bas, regardez, voici comment vous devez prier. Alors, les gens se sont tournés maintenant, ils ont commencé à suivre un tas de points que Jésus-Christ va énumérer. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc, le thème là, que ton règne vienne, est tiré de la prière de notre Père. Amen. Le règne de Dieu, c'est le règne de puissance. Amen. Le règne de Dieu, c'est le règne de guérison. Amen. Le règne de Dieu, c'est le règne de délivrance. Parce que là où était Jésus-Christ,
si tu es malade, tu dois recevoir la guérison. Amen. Amen. Là où était Jésus-Christ, c'est si tu es possédé, tu dois recevoir ta délivrance. Amen. Là où était Jésus-Christ, c'est si les morts, comme par hasard, s'est retrouvé là, les morts doivent revenir à la vie. Là où était Jésus-Christ, le lépreux était guéri de leur lèpre. Donc que ton règne vienne, Dieu, en fait, Jésus-Christ voulait que comme Dieu règne et domine au ciel, que sur la terre également, son même règne, qui est le règne de puissance, le règne de gloire, que ce règne-là vienne également sur la terre. Amen. Donc, toute cette semaine ici, c'est ça ce que je vais développer. Alléluia. Que ton règne vienne. Nous sommes fatigués de voir les règnes de blocage. Nous sommes fatigués de voir les règnes de maladie. Nous sommes fatigués de voir les règnes de misère. Nous sommes fatigués de voir les règnes de pauvreté. Nous sommes fatigués de voir les règnes de maris de nuit et de femmes de nuit. Nous voulons maintenant que les règnes de Dieu viennent. Amen. Alors pour que ces règnes-là de Dieu viennent, nous avons besoin des orateurs comme nous autres. C'est ça. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu comme Pasteur Univers. C'est ça. Des gens qui doivent parler pour déclarer que ce règne-là vient. Et le règne de Dieu va descendre. Alléluia. Le règne de Dieu va descendre à Lausanne. Amen. Le règne de Dieu va descendre à Genève. Alléluia. Le règne de Dieu va descendre à Zurich. Le règne de Dieu doit descendre partout en Suisse. Alléluia. Et le diable n'aura plus de règne. Amen. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de puissance et non pas de faiblesse. Alléluia. Non, non. Voilà. Voilà. Amen. Si je peux poser toujours la question, papa. Oui. Pendant tous ces temps-là que Jésus, bon, c'était à ce moment-là que Jésus disait à ses disciples que non, vous devez prier que ton règne vienne. Oui. Alors, ça veut dire que non, pendant tous ces moments-là, le règne de Dieu n'était pas là. Non, le règne de Dieu n'était pas encore là. Le règne de Dieu se manifestait sur des individus, c'était sur des gens isolés. Vous voyez, isolés. Et le Saint-Esprit, quand il venait sur des gens isolés, dans l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'était seulement sur trois différentes personnes. Le Saint-Esprit descendait sur le roi, le Saint-Esprit descendait sur le prophète, et le Saint-Esprit descendait sur les sacrificateurs. Mais d'une manière momentanée. D'une manière momentanée. Ça venait seulement. Et non comme Samson, lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait, il devenait fort et il pouvait faire des exploits. Un homme comme Élie, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il pouvait faire appel et le feu descendait. Quand l'Esprit le saisissait, il pouvait dire que la pluie ne tombe pas pendant 3h30 et la pluie ne tombait pas. Il pouvait regarder que la pluie tombe et la pluie tombait. Donc l'Esprit de Dieu venait à eux momentanément. À l'exception de David. Qui à chaque fois quand il péchait, il disait, Seigneur, pardonne-moi, mais ne m'enlève pas ton esprit. Parce qu'il savait que tout le temps, dans l'Ancien Testament, l'esprit venait momentanément. Mais j'aime lorsque Joël, le prophète, va venir, madame Genève. Lorsque Joël arrive, il dit, ainsi parle le Seigneur. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Les gens étaient étonnés, ils ont dit, mais quoi? S'il avait dit sur le roi, on allait comprendre. Sur les sacrificateurs, on allait comprendre. Sur les prophètes, on allait comprendre. Lui dit sur tous les morts. C'était surprenant. Il continue de dire, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et même vos vieillards, ils auront des songes. Alors, le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les gens ont commencé à rabattre tout le monde tournait les gens ne comprenaient, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont commencé à penser qu'ils étaient ivres. Pierre le timide, il se lève, il dit non. Hommes frères, hommes israélites, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Il n'a pas dit qu'ils n'étaient pas ivres. Il a dit, mais ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ils sont ivres du Saint-Esprit. Alors il va souligner quelque chose de très important. Il va dire, c'est ici l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Joël. Parce que lui-même, Joël, il est mort. Il n'a pas vu l'accomplissement de ce qu'il avait dit. Alors l'apôtre Pierre nous dit, c'est ici l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. J'ai répandu de mon esprit. Donc, les derniers jours, c'est toute une période. Cette période a commencé le jour de Pentecôte. Elle achemine avec nous jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, comme nous sommes bénéficiaires de cette période dont Joël a dit dans les derniers jours, l'ennemi va redoubler de coups. Il va inventer des maladies. Il va inventer des stratégies.
Mais Dieu dit, j'ai répandu de mon esprit. Donc il n'y a pas que le diable qui va agir dans ces derniers temps. Il y a aussi Dieu qui va agir. Amen. Frères et sœurs, vous avez vu ce que les sorciers ont fait. Vous avez vu ce que les occultistes ont fait. Vous avez vu ce que les satanistes sont en train de faire. Soyez prêts pour voir maintenant ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dieu veut faire maintenant. Parce qu'il s'appelle le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Amen. Alpha et l'oméga. Les autres là, ce sont les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes. Ils se sont manifestés. Mais maintenant que le règne de Dieu est en train de descendre, vous allez voir la puissance de Dieu comme jamais avant. Alléluia. Vous pensez que Élie a opéré des miracles? Vous pensez que Moïse a opéré des miracles? Vous pensez que Jésus-Christ lui-même a opéré des miracles? You haven't seen anything yet. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir ce que Dieu va faire maintenant avec nous. Alléluia. Voilà, pasteur David, j'aimerais demander aussi, comme on est là dans notre époque, est-ce que vous pensez que le règne de Dieu est permanent ou c'est toujours comme dans les saints temps? Je dirais par expérience que Dieu règne toujours. Amen. Amen. C'est l'homme qui ferme son cœur à la main tendue de Dieu. Parce que Dieu veut régner dans le cœur de chaque créature. Quand nous lisons dans Timothée 1 chapitre 2, il dit Dieu, sa volonté, veut. Il présente sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Tout à fait. Pour qu'un homme soit sauvé, une fois qu'il est sauvé, Dieu, par son Saint-Esprit, va régner en lui. C'est ça le règne de Dieu. C'est ça. Sans le Saint-Esprit qui vient en lui, il ne peut pas laisser Dieu régner en lui. Et l'homme, pour vouloir laisser Dieu régner en lui, il doit être soumis à sa parole. Tout à fait. Comme tout à l'heure, je disais à un jeune parmi nous, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à la parole, comme Job a dit, dans sa parole, il dit, j'ai fait plier ma volonté à ses paroles. Voilà comment le règne vient en laissant la parole régner en nous. La parole de Dieu est parole d'amour. La parole de Dieu est pour ses enfants. La parole de Dieu, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, comme ça, il est un père qui habitera parmi ses fils et ses filles. Il est bien précisé. Et Paul dans les Galates va dire comme ça, vous êtes fils et filles de Dieu. Ce qui veut dire, vous êtes dans un château avec sa majesté, vous êtes des princes et des princesses devant Dieu. D'accord? Vous êtes un représentant de Dieu comme Jésus est venu apporter le règne de Dieu. D'accord? Le règne, maintenant, c'est à nous qui laissons Dieu transmettre son règne en nous, qui va le communiquer au monde. Nous avons ce privilège d'aller communiquer le règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice pour que le règne du royaume vienne régner en nous. Amen. C'est ça que Dieu est venu apporter sur la terre, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a déjà commencé sur la terre par Christ. C'est pour ça que Matthieu a écrit sur le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il a vu Christ comme étant un roi qui doit régner. Dieu vient régner en nous par Christ qui vient régner en nous. Christ est parti à la droite du Père. Il nous a envoyé un autre lui-même. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, on appelle le Seigneur. Quand Paul dit le Seigneur, il parle le Seigneur, c'est l'Esprit c'est le Seigneur. Il parle du Saint-Esprit qui n'est autre que la troisième personne de la Trinité, mais qui est enfin que le Dieu un. Amen. Amen. Le Dieu un est indivisible. Vous prenez votre feuille de papier, il y a recto verso. Le un de Dieu, il n'y en a pas de recto verso. Il est unique. Il est 3 fois 5. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Mais ils sont un. D'accord? C'est un mystère caché de Dieu qui est révélé à l'Église. C'est ce règne-là que Dieu veut. Dans nous, nous laissons Dieu régner par nous. Et le règne de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Le règne de Dieu, c'est la justice. C'est ça. La justice que j'ai connue avec Dieu depuis que je suis devenu chrétien, moi qui étais païen indo-bouddhiste, j'ai découvert un trésor de l'humanité. J'ai découvert des pierres précieuses dans l'Évangile. Pour moi, parole de Dieu, c'est vaut plus que tous les trésors de la terre. Puisque l'eau et l'argent périssables, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères, mais par le sang précieux sacré de Jésus-Christ, comme d'un agneau immolé avant la fondation du monde. Le rachat a été cher, la Bible nous dit. Et dans Ésaïe 53, tu as du prix à mes yeux. Tout à fait. Pour toi, je donnerai des nations. Il a fallu que Dieu se fait homme. Il vient habiter dans une cause semblable au péché, mais qui n'est pas un cause au péché. Comme Paul va le dire dans Romains chapitre 8, il va prendre un cause semblable au péché. Jésus s'est fait homme. Il a été formé, non pas créé. Je forme la lumière, dit dans Ésaïe 45, et je crée les ténèbres. Jésus a pris forme. Mais il a fallu une enveloppe corporelle
qu'il a une chair semblable au péché, mais il n'a jamais péché. Il a fallu que Dieu se fait homme, venir porter cette charge de l'humanité, afin que nous, nos péchés que nous avons nous devons aller à la croix. Nous sommes condamnés pour la mort. Il vient porter ce péché, nous libérant de ça. Et quand Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort. Quand il est descendu aux enfers, Jésus vivant qui descendit aux enfers. Amen. Il est parti vaincre l'enfer complètement. Il est vaincu démons, la mort et tout. Il est remonté à la surface. Et le troisième jour, dans Romains chapitre 1er, verset 4 nous dit, il est ressuscité, d'accord, par esprit de sainteté. Où la première fois on nomme l'Esprit Saint comme étant esprit de sainteté, déclaré fils de Dieu avec puissance. Amen. Amen. C'est cela le règne de Dieu. Amen. Le règne de Dieu, comme a dit Papa Bishop tout à l'heure, c'est le royaume de Dieu, c'est la puissance. Oui, Dieu n'est pas un Dieu impuissant. Dieu n'est pas le Dieu de faible. C'est pour ça qu'il est dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse qu'il nous a donné, mais aussi de foi. Ce qui veut dire que quand quelqu'un rentre quelque part, il doit venir comme un conquérant, il doit venir pour régner dans une ville. Quand l'église s'implante dans quelque part, Christ doit régner dans cette ville. C'est ça que Dieu m'a toujours communiqué. Bishop a toujours communiqué. Amen. Nous avons la responsabilité, nous-mêmes les hommes encore, ce que nous avons appris, le Christ nous a transmis par l'onction, quand l'onction aussi est transmissible. Amen. Josué a reçu l'onction après 40 ans de service en versant l'eau aux pieds de Moïse, lavant les pieds, versant l'eau. D'accord? L'onction est venue sur lui. Élisée a reçu l'onction après avoir servi Élie. Moi-même, quand j'ai connu le Seigneur, mon premier pasteur, je me suis comporté, il était hindou comme moi, et je me suis compté dans cette éducation un peu comme l'Afrique, on se soumet aux anciens, au sommet. Je l'ai suivi comme un petit enfant comme ça. Partout où il allait, je suivais, j'étais comme son ombre. Je voulais avoir cette onction qui était en lui. Je l'ai suivi comme Élisée suivait Élie. Et pour que j'ai vu qu'il y avait, en lui, il avait un règne qui était en lui. Il y avait quelque chose de fort qui était en lui. Il avait une intelligence supérieure au commun des mortels. Et c'est comme ça que je voulais avoir cette onction comme ça, comme lui. C'est pour ça que je dis, quand on veut régner sur la terre, cherchez Dieu en premier. Cherchez son règne. Et laissez Dieu venir régner. Laissez Dieu, moi j'ai laissé Dieu venir régner dans ma vie. Amen. J'ai placé haut la barrière. Quand j'ai connu le Seigneur, certains dans ma famille ont cru que je suis devenu dégénéré. J'ai connu le Seigneur d'une manière flagrante. Je suis rentré dans une église chrétienne pour critiquer les chrétiens. J'aimais le Christ, je n'aimais pas les chrétiens. Non, je suis rentré dans l'intention de dire du mal des chrétiens. J'ai été atteint d'un accident de travail pendant 20 mois, diverses hospitalisations. Les médecins m'ont dit, vous ne pouvez rien faire pour vous. J'avais une mélancolie chronique, je sentais que la mort. Même si je buvais du vin, j'étais triste. Je suis rentré au bout d'un quart d'heure, j'entends une dame qui a donné son témoignage disant qu'elle était guérie d'une maladie grave. J'ai dit simplement un mot court comme ça. Seigneur Jésus, s'il te plaît, guéris-moi comme tu les as guéris. Un jeune. Et un quart d'heure après, pendant la louange, 20 minutes après, je suis descendu. Et pendant que je prie, et les gens priaient, je ne savais pas, moi j'étais hindou, moi. Je faisais les mains comme ça, de rien. Je regardais. Quand tout à coup, des larmes se sont mis à couler de mes yeux comme un robinet. J'ai jamais eu ça. Parce que nous, les hommes, on ne doit pas parler. On ne doit pas pleurer. Mon père me frappait si je pleure. Je me suis mis à cacher les yeux. Comme ça, exactement comme je faisais. Mais plus je me cachais, c'était une fontaine. Mais la différence que j'ai vue, j'ai déjà pleuré dans ma vie, tout le monde a déjà pleuré. Une joie surnaturelle qui n'existe pas sur la terre. L'allégresse. Un amour que je ne peux pas décrire, ineffable. Que je ne peux même pas. Plus fort que l'amour de ma mère, l'amour de mes enfants, l'amour de tout que j'ai connu. Vous le prenez, vous le multipliez par des millions et des millions à l'infini. Moi, j'essaie de le décrire, mais en principe, on ne peut pas le décrire. S'empara de moi de la tête jusqu'aux pieds. J'ai été guéri instantanément sans même savoir, suite à un accident de travail, j'avais le cou été travaillé avec une minéure. Je me suis rendu compte, j'étais retourné comme une crêpe. Les compteurs remis à zéro. Je dansais, je tressaillais de joie devant Dieu comme jamais dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. J'étais sorti, je ne savais pas que c'était de la grâce. Quand le frère, le pasteur qui était à côté de moi, il m'a vu, il m'a dit, tu as été touché par la grâce. Je ne savais pas, moi, j'ai entendu parler de la grâce dans l'hindouisme, je ne savais pas. Et là, quand je suis rentré dans la voiture avec lui, on rentre à la maison, il s'appelait Krishna, je lui ai dit, Christ, je veux que maintenant tu me parles que de Jésus. Voilà. Il ouvre la parole de Dieu, Actes chapitre 9. Il m'a dit, voilà, il va le lire. Il m'a dit, tu as connu la route de Damas, le chemin de Damas. Et à partir de ce jour, je suis rentré dans la maison. Mes enfants ne m'ont plus reconnu. Dieu entra dans sa maison, visita comme il visita Israël. Ma fille va dire à maman, regarde, papa a changé. Je rentre au travail le lendemain, de mes 8 à 9 collègues m'entourent.
Il me dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Comment tu as changé comme ça? J'étais un homme avant qui était grossier. La parole qui sortait de ma bouche, c'était comme une vraie, je devais faire attention aux gros mots. J'étais un homme qui était incapable de prononcer un seul gros mot. J'étais quelqu'un qui n'est même pas capable d'avoir de la haine. C'est comme si quelqu'un de beau était venu en moi entièrement de la tête aux pieds. Je me suis vu ma lèvre bouger tout seul. Personne ne m'a appris à prier. Personne ne m'a appris à prier. Je me suis mis à prier tout seul. Comme ça, l'esprit était en moi. Je trouvais quelqu'un qui était en moi, était en moi corporellement. Je le sentais. Dans mes émotions, dans ma vie même, jamais ça. J'étais en train de parler à quelqu'un que j'avais de la rancune contre lui. Parce que j'étais rancunier avant. Oui, j'étais vengeur. Oui, mais aujourd'hui, pour vous montrer, j'ai donné ce témoignage, pour vous montrer que le Seigneur, il ne change pas. Il est le même. Donc, il agit hier, encore. Autrement. Alléluia. Et là où le péché règne, la grâce sera bonne. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, Papa Bishop. Aujourd'hui, nous savons tous que non, on a les deux royaumes qui est en conflit. Donc le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Yes. Et on voit vraiment que non, l'adversaire, le diable, il multiplie vraiment de plus en plus ses stratégies afin que les enfants de Dieu ne prient pas. Et aujourd'hui, on constate aussi que non, vraiment, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont endormis spirituellement. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Que non, le règne de Dieu s'est stoppé quelque part ou il faut encore qu'on l'appelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup, Madame Chimène, pour cette question pertinente. Les gens doivent savoir ceci. Comme vous l'avez bien dit dans votre question, il y a deux royaumes en conflit. Maintenant, le royaume du monde des ténèbres, les agents qui sont dans le royaume du monde des ténèbres, ils ne dorment pas. C'est ça. C'est eux qui sont en train d'activer le royaume du monde des ténèbres. Ça. Parce que le diable ne va pas apparaître juste comme ça, il commence à souffler. Non, c'est au travers de ces agents. Mais maintenant, le royaume de Dieu, c'est aussi la même chose. Dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière, il faut que les agents qui sont dans le royaume de Dieu puissent se réveiller. C'est comme les anges. Les anges, ce sont des êtres à notre service. C'est ça. Mais maintenant, nous, l'Église, la majorité des gens sont en train de dormir. Les chrétiens sont en train de dormir. On leur donne le coup et ils sont là en train d'encaisser. Ces choses-là doivent finir. Et le message que j'apporte aux gens, ça doit changer. Nous ne sommes pas là que pour subir. Non. On n'est pas là pour subir ce que les sorciers sont en train de faire, subir ce que les occultistes, subir ce que les sorciers, les magiciens, les médiums, les gangas, les marabouts, tout ce que ces gens sont en train de faire. Non, nous devons nous révolutionner. Révolutionnons, frères et sœurs. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons nous lever. Le Saint-Esprit n'agira pas au travers des arbres. Le Saint-Esprit n'agira pas au travers des animaux. Le Saint-Esprit agira au travers de nous. C'est ça même. Alors nous-mêmes, nous devons nous lever. Ce n'est pas normal de voir des chrétiens, ils attendent. Regardez même en termes de maison, en termes de bénédiction matérielle. Mon cœur souffre quand je vois les chrétiens qui sont là, qui sont en train de chercher des voitures de deuxième, troisième, quatrième main, même sixième main. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là où nous devons toujours attendre les troisième et quatrième mains? À qui alors nous réservons les premières mains? La première main, nous réservons ça à qui? Aux païens? C'est ça. Or, on voit beaucoup de païens. Ils ont un mauvais diable pour de mauvaises choses. Nous avons un bon Dieu pour de bonnes choses. C'est tout ce que nous voyons là, c'est notre Dieu qui a créé ça. Il est temps, frères et sœurs, que nous puissions nous lever et réclamer. Nous devons nous accaparer de nos biens. Madame Chimène, quand on était en train de venir là, je conduisais, j'étais au volant, avant d'entrer à Genève, la Suisse là. Vous êtes dans un très beau pays, hein? J'aime la Suisse. J'ai envie de venir habiller ici. C'est la première fois aussi que le pasteur... C'est la première fois. Moi, c'est plusieurs fois. Moi, je viens. Mais maintenant, je viens souvent par avion, ou soit par terre. Là, on est venu par route. Je vois des montagnes. Nous avons un bon Dieu qui a créé de bonnes choses. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, c'est notre Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Lui-même, Dieu, il règne et domine au ciel. Il a voulu que l'homme créé à son image, à sa ressemblance, puisse régner et dominer sur la terre. Nous avons un bon Dieu pour de bonnes choses. Nous devons maintenant nous lever pour réclamer ce qui nous appartient. Alléluia. Dans le droit, on dit ceci. Le premier principe du droit dit,
ton droit n'est droit que lorsque tu sais le réclamer. C'est ça. Amen. Ah oui. Mais lorsque tu ne sais pas réclamer ton C'est ça. droit, C'est ça. lorsque tu ne sais pas t'accaparer de tes biens, lorsque tu ne sais pas demander ce qui t'est dû, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas que la guérison, c'est leur droit. Leur droit. Non pas seulement leur droit, la guérison est notre héritage. Amen. Ce sont des choses qui me révolutionnent. Yes. La guérison est notre héritage. Amen. La guérison est notre droit. Amen. La délivrance est notre héritage. Amen. La délivrance est notre droit. Yes. Nous devons apprendre à réclamer notre droit. Yes. Nous devons apprendre à réclamer ce qui nous est dû. Amen. Ce n'est pas normal qu'on dorme la nuit, toi un enfant de Dieu, et tout à coup, il y a des esprits et puis qui viennent. Ça sera coupé de ses côtés. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Carabocha. C'est bon? C'est bon. Je disais que ce n'est pas normal pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous dormez la nuit et les maris de nuit viennent vous abuser de vous, les femmes de nuit viennent abuser de vous. Et d'autres même qui ils se sentent étranglés, Voilà. ils n'arrivent pas à respirer la nuit. Ils n'arrivent même pas à dormir. C'est quoi ça? C'est ça. C'est quoi ça? Mhm. C'est quoi ça? Avance, papa. C'est quoi cette vie-là? Mhm. Ce n'est pas ce que Christ nous a promis. Mhm. La Bible déclare, c'est pour cette raison que le Fils de Dieu est apparu. Et on donne la raison. Il est apparu en vue de détruire les œuvres de l'ennemi. Tout à Amen. fait. Jésus est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Et nous, ses agents, nous, ses serviteurs, nous sommes là pour détruire Tout à les fait. œuvres de l'ennemi. Tout à fait. Détruire la pauvreté, C'est ça. détruire la maladie, Yes. détruire les femmes de nuit, détruire la sorcellerie, Yes. détruire la misère. Tout ce qui est de l'ennemi, nous sommes là pour détruire Détruire. cela. Yes. Mais comment nous allons le détruire? C'est ça. En faisant appel au règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Viens lorsque ton vous règne. priez, dites que ton règne vienne. Vienne. Oh, Quand yes. le règne de Dieu descend, la maladie disparaît. yes. Quand le règne de Dieu descend, la pauvreté disparaît. yes. Quand le règne de Dieu descend, la vie de manquement disparaît. Alléluia. Quand le règne de Dieu descend, Covid disparaît. Quand le règne de Dieu descend, la lèpre disparaît. Yes. Quand le règne de Dieu descend, même toute forme de tuberculose, hépatite, cirrhose de foie, hépatite B, hépatite A, hépatite C, je ne sais pas moi, diabète. Toutes ces maladies-là, lorsque le règne de Dieu descend, toutes ces choses-là disparaissent. Parce qu'il n'y a pas la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas la cohabitation entre Bélial et Christ. Non. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Yes. C'est pourquoi la Bible nous appelle des ambassadeurs. Alors, Amen. papa, ici, on voit aujourd'hui des chrétiens qui s'appellent des chrétiens, mais on ne voit pas vraiment la gloire de Dieu en eux. Ah, Qu'est-ce qu'on peut dire par là? très bonne question, Madame Yes. Chimère. Yes. Les chrétiens qui n'arrivent pas à faire louer la gloire de Dieu dans leur vie, c'est à cause premièrement de l'ignorance. Ok. Yes. Ok. C'est l'ignorance, Madame Alléluia. Chimère. Alléluia. Osée nous dit, mon peuple périt. Il ne dit pas à cause de la mort. Ni à cause de la maladie. On pouvait comprendre. Si on dit mon peuple périt à cause de la mort, Là, c'est autrement. ou mon peuple périt à cause des péchés, Ah. On ne dit pas mon peuple périt à cause des péchés. On ne dit pas mon peuple périt à cause de la mort. On ne dit pas mon peuple périt à cause de la malédiction. On dit mon peuple périt à cause de l'ignorance. Ignorant. Voilà. Marque de connaissance, l'ignorance. L'ignorance est plus dangereux que le péché. C'est ça Yes, même. yes. L'ignorance tue plus que les sorciers. C'est ça même. L'ignorance tue plus que le péché. Yes. L'ignorance tue plus que la maladie. Yes. L'ignorance. Yes, yes, yes. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, Yes. si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas la vérité en soi qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Tout à fait. Maintenant, combien d'enfants de Dieu ont la connaissance de la vérité? C'est pourquoi ils ne font pas éclater la gloire de C'est Dieu dans ça. leur vie. Amen. En fait, la révélation, quand vous entrez dans la
connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu, la gloire de Dieu doit s'éclater. Elle doit se manifester. Parce que la parole, c'est la lumière. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il nous a dit également, nous ses enfants, nous ses agents, nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc, nous, en tant que lumière du monde, lorsque nous arrivons quelque part, là où il y a les reines des ténèbres, les ténèbres doivent disparaître. Maman, on ne chasse pas ici, s'il y a les ténèbres ici, vous n'allez pas venir ténèbres, ténèbres. Non, non, non. On chasse les ténèbres en faisant luire la lumière. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres doivent fuir. Donc, nous, en tant que représentants de Dieu, des ambassadeurs plénipotentiels de Dieu, lorsque nous arrivons quelque part, la lumière de Dieu doit s'éclater. Pourquoi? Parce que nous représentons les règnes de Dieu. Les règnes de puissance, les règnes de force, les règnes de joie, les règnes de paix. Amen. C'est pourquoi nous jouissons de la paix. Nous jouissons de la joie. Nous sommes contents dans l'état où nous sommes. Nous sommes satisfaits, comme l'apôtre Paul dit. J'ai appris à vivre dans la désert, tout comme dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans les manquements, tout comme dans les avoirs. J'ai appris, et en toutes les choses, j'ai appris à être content dans l'état où je suis. Lorsque le règne de Dieu descend dans votre vie, vous n'allez plus vous inquiéter de quoi que ce soit. Madame Chimel, comme vous me voyez là, je ne m'inquiète de rien. Amen. Rien du tout. Comme Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Soit Dieu me fait entrer dans une école où je dois apprendre quelque chose, soit c'est l'ennemi qui est tenté de vouloir me tenter. Alors si c'est l'ennemi qui est tenté de vouloir me tenter, je le chasse au nom de Jésus. Alléluia. Et je reçois la victoire. Et si c'est l'école de Dieu, j'apprends ce que Dieu veut me faire connaître là. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai que des défis à relever. Alléluia. Et tout enfant de Dieu doit comprendre qu'en réalité, en vérité, nous n'avons pas de problème. Voilà. Nous n'avons que des défis à relever. Alléluia. Et avec Christ, nous allons relever des défis. Comme David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Alléluia. Voilà, Bien aimé dans les Amen. Seigneurs, laisse-moi vous dire encore que sans la doctrine, vous n'êtes pas une église. Sans la doctrine, vous n'avez pas de ministère. Et la doctrine, c'est les colonnes vertébrales des chrétiens. Amen. Alors, je vais poser cette question. Pourquoi? Parce que comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je voulais poser aussi cette question. Pasteur David, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, on voit encore dans ce pays, bon, aujourd'hui pour vous, c'est la première fois que vous êtes ici en Suisse, mais on voit quand même, il y a encore des lacunes du côté christianisme, dans le sens où il y a vraiment la franc-maçon qui ont vraiment pris la place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les chrétiens sont en train de dormir ou on doit encore se réveiller, ou le règne de Dieu doit descendre encore de nouveau? Une bonne question, madame. Je vous réponds parce que tout à l'heure, j'ai eu cette conversation avec les jeunes. Vous avez parlé de doctrine. Il est très important de savoir quelles sont les doctrines qui sont indiquées dans la Bible. Tout à fait. Paul, dans son épître pastorale à Timothée, nous a bien précisé, il y a des doctrines pernicieuses. Il y a les doctrines des hommes. Et dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et 2, il est dit qu'il y a les doctrines des démons. Dans Jean, 2 Jean, je crois que c'est 2 Jean, il a dit, il y a la doctrine de Christ. Si quelqu'un ne vous apporte pas de doctrine, ne le saluez pas et ne le recevez pas. Aujourd'hui, quand nous allumons Internet, nous regardons les hommes de Dieu aujourd'hui qui parlent, les âmes de Dieu qui parlent, je regarde d'abord à la doctrine qu'ils prêchent. Est-ce que cette doctrine il est en conformité à la vérité de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu? Tout chrétien, tout homme de Dieu doit être un juif de béret. Tout à fait. Il doit vérifier dans les saintes écritures s'il est en conformité avec la parole de la vérité. Parce qu'au commencement était la parole. La vérité s'est fait chair. Tout à fait. Il est plutôt, il va dire, je suis la vérité. Tout à fait. Bouddha n'a pas dit qu'il est la vérité. Non. Ni Mahomet, Non, ni non, personne. ni Ni personne ne peut dire, je suis la vérité. vérité. Je suis la vie. Je suis la vérité. Et lui, il va apporter cette parole et c'est de lui qui va nous donner cette doctrine de Christ. C'est pour ça que l'Assemblée Christ Pain de Vie, qui est le papa, l'ange
ange de l'église en Hongrie, sa doctrine qu'il met dans l'assemblée, c'est la vérité. Tous les prêches qui sont faits avec la vérité de l'esprit de vérité. Amen. Si quelqu'un n'a pas animé par l'esprit de vérité, il ne peut pas avoir la lumière et le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de donne goût, c'est la vérité qui donne goût. Et dans la vérité, il y a aussi l'amour. Amen. Il y a la lumière. Amen. Il y a le sel. La vérité et la vie. C'est Christ qui est la vie. Lorsque vous êtes dans la vérité, c'est la première là que vous allez commencer à comprendre que vous êtes dans le christianisme, par la bonne doctrine. Vous allez commencer à connaître aussi votre identité. Parce que l'homme spirituel, il y a une identité. Le monde spirituel nous identifie. Le monde spirituel sait qui est Bishop Élisée. Le monde spirituel sait qui vous êtes. Le monde spirituel sait qui est Pasteur Niven. Je prends un petit exemple que je donne sur l'identité. Acte chapitre 19, quand les fils de Sheva ont voulu chercher les démons chez un homme qui était possédé, mais le démon a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, je le connais, il connaît l'identité de Jésus par son autorité. Mais Paul, je le connais parce que Paul les bastonnait. D'accord? Les chasser. C'est l'homme qui nous a le plus enseigné dans toute la Bible concernant les démons, c'est Paul. C'est lui qui nous a donné toutes les armes pour ce combat spirituel. C'est lui qui nous a montré les capacités que nous avons de faire régner Christ contre ceux qui sont désobéissants. C'est lui qui nous a montré la doctrine de la vérité, la doctrine de Christ, la doctrine de la lumière. C'est lui qui nous apporte cela. Et nous avons fait ça, comme papa a dit cela. Tout à l'heure, vous avez posé une question, il y a deux royaumes. Ce royaume, il est très important de le connaître. Souvent des fois, on parle du royaume de Tévet, souvent des fois, le ciel est divisé en trois. Il y a le royaume du monde qui est là, qui a été régné par Babylone, par Pharaon et tout ça, le royaume des hommes. Il y a le royaume de Dieu qui est le troisième ciel, mais entre les deux royaumes, il y a un royaume qui s'appelle le deuxième ciel, souvent des fois, on appelle le royaume de Satan. Et ce royaume-là, il est en pleine activité, comme dit papa. Il ne chôme pas. Satan travaille 24 heures sur la terre. Il envoie l'esprit de paresse à des gens qui ne travaillent pas, mais lui, il n'est pas paresseux. Il fonctionne, il est organisé, il imite Dieu. C'est un bon imitateur de Dieu. D'accord? Il est intelligent. Dieu nous a donné un. Mais je vais vous donner une preuve que le deuxième ciel influence la terre. Tout passe par le deuxième. Nous avons le cas de Daniel qui avait prié. L'ange Gabriel a reçu le message de Dieu d'aller apporter la réponse à Daniel. Mais il doit passer par le royaume des ténèbres. Il doit passer par le deuxième ciel. C'est le headquarters de Satan, c'est le pentagone de Satan qui est là. C'est là qu'il travaille, c'est là qu'il monte, je ne sais pas qu'on appelle dans ses laboratoires. C'est là qu'il désigne des plans. Par exemple, je prends un exemple, quand il vous arrive quelque chose de malheur dans votre vie, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Quand Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Alors s'il ne vient pas de moi, il vient d'où? Il vient du diable. Alors j'ai une question. Bishop, oui, Madame Chimène. La Bible nous a décrit et il nous a dit que non, la guerre qui a été déjà là aux cieux, c'était spirituel. C'était pas une guerre avec la chair, hein, donc c'était Dieu entre le Lucifer. Donc il veut dire c'était dans le monde spirituel. Et la guerre là, ça a descendu ici sur la terre, mais toujours en étant spirituel. Nous, on a été créés et on a la forme et on a l'enveloppe qui est notre corps. Bien sûr, on a corps, âme et esprit. Alors, le diable, quand il vient d'abord spirituel. Et je vais poser cette question, papa, pour savoir. Ils ne sont pas très forts, plus que nous qu'on a la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ne dorment pas. Donc, le monde spirituel, si tu as des problèmes avec eux, et ils sont là 24 heures sur 24 heures. Mais nous, des fois, on peut dormir. Est-ce que leur pouvoir ne peut pas peut-être être plus fort que nous ou comment? Très bien, Madame Chimène. Waouh, une très bonne question. Là, si tu n'es pas guéri dans la parole, fini. Waouh, c'est des questions fortes, hein? Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Excellent enfant de Dieu, vous retenez ceci. Dieu, quand il a commencé par créer, il a d'abord créé le monde invisible. Tout à fait. Qui est le monde spirituel. Et ensuite, il a créé le monde physique, qui est visible. Maintenant, Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Lucifer aussi, lorsqu'il a été créé, il était créé Lucifer. Voilà. Donc, c'était un archange. Chérubin protocole aux œuvres déployées. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'il avait reçu une onction spéciale par rapport aux autres anges. Alors,
lorsqu'il va pécher, Dieu va les précipiter sur la terre. Il va pas les chasser ailleurs. Il les précipite sur la terre. Maintenant, la descente de Lucifer sur la terre avec des anges que lui il avait entraînés, lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, ils ont changé de forme. Tout à fait. Lucifer n'est plus Lucifer, parce que Lucifer veut dire astre brillant, ou encore le fils de l'aurore. Il brillait. Maintenant, quand il est descendu sur la terre, il est devenu, je conjugue bien le verbe, il est devenu le diable. Il n'a pas été créé diable. Il a été créé Lucifer, mais il est devenu le diable. Il est devenu Satan. Les anges qui étaient avec lui au ciel, après leur rébellion, lorsqu'ils ont été précipités sur la terre, ils ont été déchus. Alors, quand on les a déchus, ils sont devenus des démons. Donc, les démons sont des anges déchus. Ils sont devenus des démons. Mais ils sont toujours spirituels. Oui, bien sûr, c'est des êtres spirituels. Alors, maintenant, les gens doivent savoir, quand on dit par exemple le diable, il est spirituel, mais il y a le corps spirituel. Il a un corps spirituel. Les anges ont un corps, ils ont des corps. Les anges. Vous voyez? Donc, ce n'est pas juste le vent comme ça, mais ils ont un corps. Vous comprenez, madame? Alors, maintenant, nous, c'est vrai que l'homme animal, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui n'a pas Christ, il est inférieur aux anges, il est inférieur également aux démons, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qui rend l'homme au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus des forces du mal, au-dessus même des anges? Quand Dieu descend sur la terre, il prend la poussière de la terre, il fabrique ce corps physique. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit que Dieu a commencé par créer le monde spirituel avant de créer le monde physique. Maintenant, l'homme, on voit seulement la poussière de la terre, l'argile, on fabrique le corps. Physiquement, le corps est là d'une manière visible, d'une manière tangible. Mais maintenant, Dieu va souffler en l'homme quelque chose de particulier. Quelque chose qu'il avait créé avant. Il souffle. Quand il souffle, l'homme devient une âme vivante. Il n'est plus seulement corps. Il devient une âme vivante. Maintenant, quand Dieu voulait créer l'homme, qu'est-ce qu'il avait dit? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Ah, vous l'avez dit. Pour qu'il domine. C'est-à-dire que ce verbe-là, dominer, c'est ce que Dieu n'avait même pas donné à Lucifer quand il était Lucifer. Amen. Quand le diable était Lucifer, Dieu ne lui avait pas donné la capacité de dominer. Il n'avait pas ça. Il pouvait tout faire, mais sauf faire dominer. C'est comme ça dans... Madame Chibé, merci pour cette question. J'aime cette question. Écoutez, Madame Chibé. Le diable, il cherchait comment il pouvait régner, dominer. Parce qu'un jour, il était fatigué de voir tous les siècles et les années, on adore toujours Dieu. On adore toujours Dieu. Celui qui est assis sur le trône. Alors, maintenant, il commençait à se dire, comment je peux faire pour placer sur mon trône au-dessus de Dieu? Comment je peux faire pour régner? Comment je peux faire pour dominer? Vous voyez? Le diable s'est dit, ne peut dominer, ne peut régner que celui qui est semblable à Dieu. Or, Lucifer, quand Dieu avait créé Lucifer, Dieu n'avait pas créé Lucifer à la ressemblance de Dieu. Non, c'était ça. C'est-à-dire que tout ce que Dieu n'avait pas permis, c'est parce qu'il ne l'avait pas prévu. Hey. Tout ce que Dieu ne permettra pas, parce qu'il n'avait pas prévu. Ça n'avait pas été prévu dans le plan de Dieu que le diable puisse régner, qu'il puisse dominer. Parce qu'il n'avait pas été créé à l'image de Dieu. J'appelle ça la bonne injustice de Dieu. Amen. Il nous a créés, nous, à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions dominer. Les anges ne peuvent pas dominer parce qu'ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les chérubins ne peuvent pas dominer parce qu'ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les démons ne peuvent pas dominer parce qu'ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Nous pouvons dominer parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà maintenant, c'est ce qui a énervé le diable. Quand Dieu l'a précipité sur la terre, Dieu cherchait. Il s'est dit,
quel est le châtiment que je peux infliger à cet être qui a osé défier mon trône pour que cela serve des exemples aux autres. Alléluia. Il cherchait le châtiment. Quelle est la punition qu'on va lui donner? Il s'est dit, bon, si j'envoie moi-même, ils vont dire comme un handicap. Moi, je suis le créateur. Je ne peux pas me battre avec ma créature quand même. Je ne peux pas se battre avec moi. Non. Alors, Dieu a dit, je créerai l'homme à mon image, selon ma ressemblance. C'est-à-dire que, inférieur à lui, mais dominant sur lui. Amen. Ça, c'est une grande punition. Yes. Inférieur à toi, mais dominant sur toi. Amen. Lui, il voyage à la vitesse de la pensée. C'est ça. Il suffit qu'il pense quelque part, il arrive, comme les anges. Il voyage comme ça. L'homme voyage pas à pas. Mais nous dominons sur lui. C'est ça. C'est ça, c'est que le diable n'a pas supporté. C'est ça. Créer l'homme de la poussière de la terre pour venir dominer sur lui. Alléluia. Donc, en bref, pour ne pas faire trop de théologie, Voilà. ne peut dominer sur le diable, sur les démons, sur les forces du mal, que celui qui a Dieu en lui. Amen. Celui qui a reçu Jésus en lui. Lorsque vous recevez Jésus-Christ en vous, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les scorpions représentent les démons. Les serpents représentent le diable. Les serpents, ils mordent avec la tête. Les scorpions, ils mordent avec la queue. Maintenant, quand Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher et sur les serpents et sur les scorpions, cela veut dire que je vous donne le pouvoir de la tête du diable jusqu'à la queue. Dominez sur lui. Il dit, et surtout, rien ne pourra. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes vraiment arrivés déjà vers la fin de notre émission. Yes. Nous sommes là demain avec le bishop Mathieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a 3 jours de séminaire avec le bishop Élisée Moulumba et il y a aussi le pasteur Papi Mouchita. Je vous demanderai vraiment d'être là, bien-aimés dans les Seigneurs, vous serez bénis, vous et vos familles. Et là, on est arrivé vers la fin. Je voulais juste donner encore 2 petits mots. S'il y a le pasteur David qui peut dire encore à ce peuple qui vous regarde, que ton règne vienne. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un dernier mot? Je vois déjà quand une église est implantée quelque part, c'est déjà le règne de Dieu qui est là. Amen. Et Jésus a dit, les séjours de mots ne pourront droit pour mon église. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas suffisamment spirituels, ils laissent le démon venir les assujettir, c'est-à-dire les rendre captifs. Normalement, un chrétien, une fois qu'il est devenu enfant de Dieu, il devient dominateur. L'homme est appelé par l'histoire même le dominateur des siècles. Aucune autre créature, comme vient de dire le bishop Élisée, et aucune autre créature en dehors de Dieu n'a reçu la domination. Et aucune autre créature sur la terre n'a reçu l'amour. Les chiens ont des formes de joie et les chats et tout ça, les oiseaux, ils ont une forme de joie mais ils n'ont pas l'amour. Seul l'homme a été créé à l'image de Dieu, pourtant l'amour. L'amour est une puissance qui a été donnée à l'homme. Beaucoup de gens ne savent pas que dans l'église, ayant l'amour de Dieu, le pardon, c'est un peu le double face d'une pièce. Le pardon et l'amour vont de pair. Celui qui veut régner avec l'amour doit régner aussi avec le pardon, parce que Jésus, en pardonnant un paralytique, il a dit, Dieu a donné un pouvoir aux hommes. D'accord? Le pouvoir de marcher sur l'aspic et le scorpion, mais aussi le pouvoir de pardonner, parce que c'est le supérieur qui pardonne l'inférieur. C'est un roi qui pardonne à ses sujets, n'est pas le peuple qui peut pardonner à un roi. Donc Dieu nous a donné quelque chose pour dominer avec l'amour sur la terre, mais dominer aussi avec le pardon pour ne pas laisser l'amertume, la rancœur entrer dans le cœur, parce que c'est une arme de destruction massive que le Satan a pu créer, qui tue beaucoup aussi des chrétiens avec ça par l'amertume. Alors je veux dire par là que l'homme, Dieu a donné à l'homme cette puissance qu'il a dit, vous marchez sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi, y compris Satan qui est le serpent. Il a donné le pouvoir à ceux qui sont dans l'église de rendre le serpent, le diable, écrasable.
à rendre l'homme écraser les scorpions, de marcher sur les démons. C'est ça le règne de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un en train de prêcher, en train de dominer sur l'estrade, comme papa quand il parle, c'est le fireman qui saute, c'est le feu volcanique. D'accord? Le feu de Dieu, c'est un feu dévorant. N'oublions pas que Dieu est un feu dévorant. L'exemple de Sodome et Gomorrhe a été donné. D'accord? L'électricité est un feu, vous ne le voyez pas. Mais mettez-y le doigt dedans, vous allez vite le regretter. D'accord? C'est pour ça que nous sommes appelés à dominer et l'Église, le corps de Christ, l'épouse de Christ est appelée à dominer, à reprendre le terrain parce que nous devons rendre compte à Dieu. Il nous a donné pour aller à la conquête des perdus. Alléluia. Merci beaucoup. Voilà, dernier mot, papa, pour ce peuple. Nous bénissons le Seigneur et nous profitons de cette occasion pour vous inviter, comme Madame Chimène l'a bien dit. Donc nous sommes là, demain nous avons une très grande convention intitulée Que ton règne vienne. Alors nous serons là, il y a moi-même qui va intervenir, il y a le pasteur Papi Mouchita qui vient de Lille qui va intervenir, il y a le bishop Mathieu Gana qui va intervenir, évidemment le pasteur Niven aussi va intervenir. Donc que le Seigneur vous bénisse, nous bénissons cette chaîne ici et nous prions que cette chaîne puisse monter jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que les échos de cette chaîne retentissent partout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Bon, pour ne pas vous laisser seulement aller comme ça, nous avons besoin de votre bénédiction. D'accord. Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, merci pour cette opportunité de pouvoir partager ta parole. Merci, permets que toute personne qui va nous écouter, soit en différé, soit live, que la personne soit bénie par toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bénis ta servante, Seigneur. Amen. Bénis son mari. Amen. Bénis tous les enfants. Bénis les ministères que tu leur as accordés ici à Genève. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous nous remettons entièrement entre tes mains et nous recommandons notre séjour ici en Suisse entre tes mains. Sois pour nous un puissant vainqueur. Sois pour nous un puissant appui. Sois pour nous un bouclier. Sois pour nous une haute retraite. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, merci beaucoup, Pasteur David, encore de votre présence. Merci, on est vraiment bénis encore ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu vous accompagne aussi dans cette convention que vous avez pendant ces 3 jours. Merci également encore, Bishop Élisée Moulumba. On est vraiment bénis. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on est toujours avec le Bishop. Donc la prochaine fois, ça sera Porte Suisse élevée volontaire car le roi des gloires fera son entrée. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons vous dire tout justement au revoir. Merci d'être là et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.